Quel est le sale tour que sortent les évitants quand ils découvrent que tu es bien trop forte pour te contrôler? Dans toutes les relations, les gens utilisent des stratégies pour obtenir ce qu'ils veulent, certaines directes, d'autres déguisées. Quand une tactique cesse de fonctionner, quand tes limites deviennent plus solides, ils ne l'acceptent pas simplement. Ils cherchent autre chose, quelque chose qu'ils n'ont pas encore utilisé. Les évitants sont des maîtres dans ce jeu. Ils savent comment te garder assez proche pour que tu restes investi, assez loin pour éviter toute vraie intimité. Quand tu sors de ce cycle, quand tu montres une vraie force, ils sortent quelque chose que tu ne verras pas venir. Et ce qui te prend au dépourvu, c'est que ça ne ressemble pas à leur schéma habituel. Ça ressemble à du progrès, à du changement, à tout qui bascule enfin en ta faveur. Reste avec moi, parce que ce dernier tour se déploie au moment précis où ils voient que tu as vraiment arrêté de courir après eux, et ce qui le rend dangereux, c'est à quel point il est parfaitement synchronisé avec ton déclic. Le tour en lui-même est simple mais dévastateurement efficace. Il se transforme en le partenaire que tu espérais, pas progressivement, pas avec hésitation. D'un coup, ils sont présents, ils communiquent, ils initient la connexion, ils se montrent d'une façon qui contredit tout ce que tu as vécu avec eux auparavant. Ça arrive spécifiquement quand ils reconnaissent que tu ne joues plus selon leurs règles, quand tu arrêtes de courir après, arrêtes d'expliquer, arrêtes d'essayer de mériter leur constance. Quelque chose bascule dans leur perception de la dynamique. Ils ne ressentent pas de remords ni de prise de conscience soudaine. Ils calculent. Ta force représente une vraie menace pour leur position et les évitants répondent aux menaces avec une précision stratégique. Ce qui rend ce mouvement si efficace, c'est le timing. Il arrive exactement quand tu as construit assez de force pour partir. Tu as arrêté d'espérer un changement. Tu as accepté la réalité de qui ils sont. Tu n'es plus émotionnellement investi dans l'idée de réparer la relation ou de prouver ta valeur. C'est le moment exact où ils se montrent différents. Le contraste entre leur comportement précédent et ce basculement soudain crée un effet psychologique puissant. Tu commences à remettre en question tout ce que tu avais conclu sur eux. Ils savent ce que tu voulais parce que tu l'as probablement exprimé avant. Plus de communication, plus de constance, plus de présence émotionnelle. Ils savent quel geste signifierait quelque chose pour toi. Ils savent quel mot te ferait reconsidérer. Et quand ils sentent qu'ils perdent le contrôle, ils déploient exactement ces choses-là. Pas parce qu'ils ont vraiment changé, mais parce que ta force les a obligés à intensifier leur stratégie. Ce n'est pas la même chose que le miettage ou le renforcement intermittent. Ces tactiques reposent sur de petites doses d'attention pour te maintenir dans l'espoir. Ce tour est différent. Ce n'est pas une miette, c'est le pain entier. Il ne te donne pas juste assez pour rester confuse. Il te donne ce qui ressemble à tout ce que tu as demandé. C'est ce qui en fait leur coup final. Il parie que l'apparence de transformation va passer outre tes limites durement acquises. Les gens confondent souvent ce comportement avec une percée. Ils pensent que leur force a finalement inspiré un vrai changement. Ils croient que l'évitant a enfin compris ce qu'il était en train de perdre et a pris une vraie décision de se montrer différemment. Cette interprétation semble logique en surface. Pourquoi sinon quelqu'un changerait-il soudainement tout son schéma de comportement? Mais les évitants ne vivent pas les dynamiques relationnelles à travers le même cadre émotionnel que les gens sécures. Ils ne pensent pas à ce qu'ils perdent en termes de connexion ou d'amour. Ils répondent à une perte de contrôle. Tes limites ont créé un problème pour eux. Pas un problème émotionnel, mais stratégique. Ils maintenaient une dynamique spécifique où ils contrôlaient le niveau d'intimité, le rythme de la relation et l'investissement émotionnel requis d'eux. Ta force a perturbé ce système. Quand tu arrêtes de courir après, ils ne peuvent plus compter sur ta poursuite pour maintenir la connexion. Quand tu arrêtes d'accepter l'inconstance, ils ne peuvent plus compter sur toi pour attendre pendant leur phase de retrait. Ta force a créé une situation où ils pourraient réellement perdre totalement l'accès à toi. C'est la menace à laquelle ils répondent. Le changement de comportement qu'ils démontrent ne vient pas d'un lieu de croissance émotionnelle ou de révélation soudaine. Il vient d'un besoin de neutraliser la menace que ta force représente. Ils essaient essentiellement une tactique différente pour récupérer la position qu'ils avaient avant que tu deviennes forte. Si la distance et l'inconstance ne te maintiennent plus attaché, ils vont essayer la proximité et la constance. L'objectif n'a pas changé. Seule la méthode a changé. Ce qui rend ça particulièrement déroutant, c'est à quel point le changement peut paraître convaincant. Ils ne le font pas à moitié.
Quand les évitants déploient cette tactique, ils s'y engagent pleinement parce que tout ce qui serait moins ne serait pas efficace contre quelqu'un qui a vraiment construit de la force. Ils peuvent commencer à t'envoyer des messages plus fréquemment. Ils peuvent initier des plans au lieu d'être vagues sur leur disponibilité. Ils peuvent avoir des conversations sur les sentiments qu'ils évitaient auparavant. Ils peuvent te présenter à des gens dans leur vie qu'ils gardaient séparés avant. Tous les comportements qui signalent l'investissement et l'engagement apparaissent soudainement. Tu fais face à un choix qui semble impossible. D'un côté, tu as construit des limites basées sur leur comportement réel dans le temps. Tu as reconnu leur schéma et pris une décision de te protéger. De l'autre côté, ils se comportent maintenant d'une façon qui contredit ces schémas. Si tu maintiens tes limites, tu risques de rejeter un vrai changement. Si tu baisses tes limites, tu risques de retomber dans le même cycle avec quelqu'un qui a juste adapté sa stratégie. La clé pour comprendre ce qui se passe réellement réside dans l'examen de la durabilité du changement. Une vraie transformation dans les schémas d'attachement ne se produit pas soudainement en réponse aux limites de quelqu'un d'autre. Le vrai changement nécessite qu'une personne reconnaisse ses propres schémas, comprenne l'impact de ces schémas et fasse un travail interne constant pour développer des réponses différentes. Ce processus prend du temps et se produit indépendamment du fait que quelqu'un menace de partir. Quand quelqu'un change spécifiquement parce qu'il est sur le point de perdre le contrôle, le changement est réactif, pas développemental. Les évitants qui font ce mouvement ne sont pas en train de s'asseoir avec l'inconfort et de grandir à travers lui. Ils gèrent une crise. Ta force a créé une situation qu'ils doivent résoudre et ils la résolvent avec les outils qu'ils ont à disposition. Ces outils incluent la capacité de performer la connexion et la disponibilité quand c'est nécessaire. La performance peut être incroyablement convaincante parce qu'elle puise dans de vrais comportements qui existent dans les relations saines. Ils se montrent, communiquent, sont présents. Tout ça ressemble exactement à ce qu'une personne sécure fait. La différence réside dans la motivation et la durabilité. Quand tu es en plein milieu de vivre ce changement, c'est difficile de maintenir l'objectivité. Tu veux croire que le changement est réel. Tu as investi dans cette personne. Tu as gardé l'espoir qu'elle finirait par se montrer différemment. Maintenant, c'est le cas, et chaque partie de toi veut y croire. Ce désir est naturel et humain. C'est aussi exactement ce qui rend cette tactique si efficace. Il ne compte pas sur ta faiblesse, il compte sur ton espoir, ta capacité de pardon et ton désir que la relation fonctionne. Le danger n'est pas seulement que tu pourrais baisser tes limites et finir blessé à nouveau. Le danger plus profond est que cette expérience peut éroder ta confiance en ton propre jugement. Tu as construit de la force basée sur des observations claires de leur comportement. Tu as pris des décisions sur ce que tu accepterais et n'accepterais pas. Tu as développé la capacité de partir. Quand ils changent soudainement juste après que tu as pris ces décisions, ça crée un doute sur la précision de ton évaluation. Tu commences à remettre en question tout ce que tu avais conclu sur eux et sur la relation. Ce doute de soi sert parfaitement leur but. Quand tu remets en question ton propre jugement, tu es plus facile à contrôler. Quand tu te demandes si tu as été trop dur ou trop rapide à abandonner, tu es plus susceptible de leur donner une autre chance. Quand tu penses que peut-être tu as mal interprété leur comportement depuis le début, tu es de retour dans la position incertaine dont ils ont besoin pour maintenir leur dynamique préférée. Ta force menaçait leur contrôle. Ton doute de toi le restaure. Reconnaître ce schéma signifie comprendre que le timing te dit tout. La transformation se produit spécifiquement quand ils sentent qu'ils te perdent. Pas avant. Pas pendant les moments où tu courais encore après, encore pleine d'espoir, encore prête à accepter l'inconstance. Le changement arrive quand ta force devient indéniable. Ce timing n'est pas une coïncidence. C'est stratégique. Ils répondent à une menace, et la réponse est conçue pour neutraliser tes limites. Tu remarqueras aussi que le changement, bien que dramatique, manque souvent de profondeur. Ils se montrent et disent les bonnes choses, mais il n'y a pas de preuve de travail interne ou de vraie autoréflexion. Ils n'ont pas mentionné reconnaître leur schéma. Ils n'ont pas parlé de comprendre comment leur comportement t'a affecté. Ils n'ont démontré aucune conscience de leurs tendances évitantes, ni fait aucune indication qu'ils travaillent sur le développement de stratégies d'adaptation différentes. Le changement est purement comportemental. Ils font des choses différentes, mais il n'y a pas de substance sous les actions. Un autre indice est leur réaction si tu n'acceptes pas immédiatement le changement. Si le changement était authentique, ils comprendraient que la confiance doit être reconstruite.
Il reconnaîtrait qu'un comportement constant dans le temps est ce qui crée la sécurité après que l'inconstance l'a endommagé. Il serait patient face à ton hésitation et prêt à se prouver à travers un effort soutenu. Au lieu de ça, tu pourrais remarquer de la frustration quand tu ne baisses pas immédiatement tes limites. L'impatience révèle la vérité. Il s'attendait à ce que la performance fonctionne immédiatement parce que c'est une tactique, pas une transformation. La réponse la plus protectrice à cette situation n'est pas de rejeter le comportement changé d'emblée. Cette approche peut te laisser te demander si tu as fait une erreur ou abandonné trop facilement. Au lieu de ça, la réponse qui maintient ta force tout en recueillant des informations précises est d'observer sans te réinvestir pleinement. Ils se montrent différemment? Très bien. Laisse-les continuer à se montrer différemment dans le temps. Laisse le nouveau comportement établir un schéma constant avant de baisser les limites que tu as travaillé dur pour construire. Le vrai changement se maintient de lui-même. Si quelqu'un a vraiment transformé son approche de l'intimité et de la connexion, cette transformation restera constante peu importe si tu es immédiatement réceptive ou pas. Ils continueront à se montrer, continueront à communiquer, continueront à être présents, parce que ces comportements viennent maintenant d'un changement interne plutôt que d'une pression externe. Si le changement est tactique, il ne tiendra pas une fois qu'ils sentent qu'ils ont regagné ta confiance. Les anciens schémas ressurgiront parce que le style d'attachement sous-jacent n'a pas vraiment changé. Ça signifie que ta réponse doit impliquer du temps. Pas d'explication sur pourquoi tu as besoin de temps, pas de longues conversations sur la confiance, juste du temps réel où tu observes leur comportement sans te réinvestir émotionnellement. Garde tes limites en place pendant que tu regardes si le changement tient. S'ils sont vraiment différents, ta prudence ne les menacera pas. S'ils performent une tactique, ta prudence finira par les frustrer parce que les tactiques nécessitent des résultats rapides pour être efficaces. Tu voudras aussi prêter attention à s'ils montrent du changement dans des situations qui ne leur bénéficient pas directement. Travaillent-ils sur eux-mêmes quand tu n'es pas là pour en être témoin? Développent-ils de meilleures relations avec d'autres personnes dans leur vie? Démontre-t-il une croissance émotionnelle dans des domaines qui n'ont rien à voir avec te reconquérir? Le vrai développement se montre dans toute la vie de quelqu'un, pas juste dans l'unique relation où ils essaient de regagner le contrôle. Observe s'ils peuvent tolérer ta force continue. Si tes limites restent fermes, est-ce que leur comportement change et continue? Ou est-ce que la frustration commence à apparaître? Peuvent-ils gérer que tu maintiennes une distance émotionnelle pendant qu'ils se prouvent? Ou ont-ils besoin que tu valides immédiatement leurs efforts et adoucisses ta position? Quelqu'un qui a vraiment changé peut tolérer les conséquences naturelles de son comportement précédent. Quelqu'un qui déploie une tactique a besoin que ces conséquences disparaissent rapidement. La partie la plus difficile de naviguer cette situation est de gérer ton propre espoir. Tu es humaine, cette personne compte pour toi. Tu voulais qu'elle se montre de cette façon. Maintenant c'est le cas. Et chaque instinct que tu as veut croire que c'est réel. Cet espoir n'est pas une faiblesse. C'est un signe que tu es capable de connexion et de pardon. Mais l'espoir doit être équilibré avec la sagesse. Tu peux espérer qu'ils ont changé tout en te protégeant à travers une observation soutenue et des limites maintenues. Ta force t'a amené à un endroit où tu étais prête à partir. Cette force est ce qui a déclenché ce changement dans leur comportement. N'abandonne pas cette force juste parce que le changement ressemble à ce que tu voulais. La force que tu as construite est ta protection. C'est ce qui te permet d'observer clairement, au lieu de te laisser remporter de nouveau dans une pensée basée sur l'espoir. C'est ce qui te permet d'exiger une preuve soutenue, au lieu d'accepter la performance comme preuve de changement. Quand quelqu'un te montre qui il est dans le temps, crois-le. Quand quelqu'un te montre quelque chose de différent après que tu sois devenue assez forte pour partir, crois au timing. Le timing te dit que ce changement est une réponse à tes limites, pas une croissance indépendante. Le changement réactif est conditionnel. Il dure aussi longtemps que dure la menace. Une fois qu'ils se sentent en sécurité que tu ne pars pas, une fois qu'ils sentent que tes limites se sont adoucies, les conditions qui ont provoqué le changement n'existent plus. C'est là que les anciens schémas reviennent. Tu n'as pas à prendre une décision définitive tout de suite. Tu n'as pas à déclarer si tu les crois ou pas. Tu n'as pas à annoncer que tu testes la durabilité de leur comportement. Maintiens juste ta position pendant qu'ils démontrent de la constance. S'ils sont réels sur le changement, le temps le prouvera. S'ils utilisent une tactique, le temps l'exposera. De toute façon,
Tes limites te gardent en sécurité pendant que la vérité se révèle. Rappelle-toi que les évitants sont habiles à lire ce dont tu as besoin et à en fournir juste assez pour maintenir la connexion. Quand leurs méthodes habituelles cessent de fonctionner, ils ne deviennent pas soudainement maladroits. Ils appliquent cette même capacité à lire tes besoins vers une stratégie différente. Ils savent à quoi ressemblerait un vrai changement pour toi. Ils savent quel comportement te convaincrait. Ils sont capables de livrer ces comportements à court terme. Ce dont ils ne sont pas capables, c'est de maintenir ces comportements sans le travail interne qui crée un changement durable. Ton travail n'est pas de décrypter leurs intentions. Tu ne peux pas lire dans les pensées, et même si tu pouvais, les évitants ne sont souvent pas pleinement conscients de leur propre motivation. Ils peuvent vraiment croire sur le moment qu'ils ont changé. Ils peuvent se sentir différents parce que la menace de te perdre a créé une intensité émotionnelle temporaire qui imite la vraie connexion. Ton travail est simplement de protéger ta propre paix tout en laissant leur comportement parler de lui-même dans le temps. La force que tu as construite ne concerne pas seulement le fait de partir, c'est aussi rester ancré dans la réalité quand quelqu'un essaie de te convaincre que la réalité a changé. Tu as appris à reconnaître les schémas. Tu as appris à faire confiance à tes observations. Tu as appris à établir des limites basées sur le comportement, pas le potentiel. Ces compétences ne deviennent pas obsolètes, juste parce que le comportement de quelqu'un change. Si quoi que ce soit, ces compétences deviennent plus importantes quand tu fais face à une transformation soudaine qui contredit tout ce que tu as observé précédemment. Pense à ce qu'étaient réellement tes limites. Tu as décidé que tu n'accepterais pas l'inconstance. Tu as décidé que tu ne courrais pas après quelqu'un qui ne rendait pas l'effort. Tu as décidé que tu ne resterais pas dans une dynamique où tu te sentais constamment incertaine de ta position. Ces limites étaient basées sur la protection de ton bien-être émotionnel. Elles concernaient reconnaître ce dont tu as besoin dans une relation et refuser de te contenter de moins. Rien de ça ne change juste parce qu'un évitant commence à agir différemment après avoir senti qu'il perdait le contrôle. S'ils peuvent te maintenir le changement, si le nouveau comportement reflète un vrai développement interne, tes limites ne t'empêcheront pas de finir par construire quelque chose de réel avec eux. Les limites ne punissent pas la croissance. Elles exigent simplement que la croissance soit prouvée par la constance avant que la confiance soit pleinement restaurée. S'ils sont vraiment différents, ils comprendront ça et seront prêts à le démontrer dans le temps. S'ils ne sont pas vraiment différents, si c'est une tactique conçue pour regagner le contrôle, tes limites te protégeront de retomber dans un cycle douloureux. Ce que tu es en train de voir quand un évitant se transforme soudainement après que tu deviennes forte n'est pas nécessairement malveillant. Ce ne sont pas des méchants exécutant un plan diabolique. Ce sont des personnes avec des schémas profondément enracinés, répondant à une menace de la seule façon qu'ils connaissent. Leur style d'attachement s'est développé comme un mécanisme de survie, et il a été efficace pour les garder à l'abri de la vulnérabilité que la vraie intimité exige. Quand ce système est menacé, ils le défendent. La défense se trouve ressembler à de la connexion et de la disponibilité, parce que c'est ce qui est requis pour neutraliser la menace spécifique que ta force pose. Comprendre ça ne signifie pas que tu dois avoir pitié d'eux ou baisser tes limites par compassion. Tu peux avoir de l'empathie pour comment leurs schémas se sont développés tout en te protégeant de l'impact de ces schémas. Tu peux reconnaître qu'ils font de leur mieux avec les outils émotionnels qu'ils ont, tout en reconnaissant aussi que leur mieux n'est pas suffisant pour construire une relation saine. Les deux choses peuvent être vraies simultanément. Ta force ne concerne pas les punir ou les faire souffrir. C'est honorer tes propres besoins et refuser de compromettre ton bien-être pour le confort de quelqu'un d'autre. Quand ils se montrent différemment, tu n'es pas obligé de leur faire immédiatement confiance juste pour prouver que tu ne gardes pas rancune. La confiance se reconstruit à travers une fiabilité démontrée dans le temps, pas en acceptant des transformations soudaines au pied de la lettre. Exiger une preuve de changement soutenu n'est pas être dur. C'est être réaliste sur comment le vrai développement fonctionne réellement. Le dernier tour que les évitants utilisent quand ils voient que tu es trop forte implique de te donner exactement ce que tu voulais, programmé précisément au moment où tu as arrêté de le vouloir assez fort pour sacrifier tes limites pour l'obtenir. Il parie que l'apparence de changement sera suffisante pour te ramener. Ta protection réside dans la compréhension que le vrai changement n'arrive pas selon le calendrier de quelqu'un d'autre. Il arrive à travers un travail interne qui continue indépendamment de la pression externe. Et il se prouve à travers une constance soutenue,
pas une transformation dramatique. Garde tes limites, observe leur comportement dans le temps, que la durabilité soit à preuve. S'ils sont réels sur le changement, tu le sauras parce que ça durera. S'ils utilisent une tactique, tu le sauras parce que ça ne durera pas. De toute façon, ta force est ce qui te permet de voir assez clairement pour faire la différence. Un schéma que tu remarqueras quand cette tactique est déployée est comment ils parviennent à adresser juste assez de tes préoccupations pour sembler crédibles sans réellement adresser les problèmes plus profonds. Ils peuvent commencer à t'envoyer des messages plus régulièrement, ce qui était quelque chose que tu avais mentionné qui te dérangeait, mais tu ne verras pas de preuve qu'ils examinent pourquoi la constance leur semblait menaçante en premier lieu. Ils traitent le symptôme dont tu t'es plainte sans toucher à la condition sous-jacente qui l'a créée. Cette correction superficielle est stratégique, qu'ils en soient conscients ou non. Ça leur donne quelque chose à pointer du doigt quand tu exprimes une hésitation continue. La réponse elle-même révèle la nature tactique du changement. Ils cochent des cases sur une liste de comportements que tu voulais plutôt que de développer une vraie capacité pour l'intimité soutenue. Quand tu les défies ou maintiens tes limites malgré les changements de surface, leur frustration émerge parce que la tactique ne produit pas les résultats attendus assez rapidement. Un autre élément qui distingue le changement tactique de la vraie transformation est comment ils discutent de leur comportement précédent. Quelqu'un qui travaille vraiment sur ces schémas évitants en parlera avec un certain niveau d'appropriation et de perspicacité. Il y a une reconnaissance du schéma et une curiosité sur ses origines. Quand le changement est tactique, tu entendras des justifications à la place. Ils expliquent leur comportement au lieu d'en prendre la responsabilité. La distinction compte parce qu'elle te dit s'ils construisent réellement une capacité différente ou s'ils gèrent juste ta perception. La vraie croissance implique de l'inconfort. Ça nécessite de s'asseoir avec l'anxiété que l'intimité déclenche au lieu de la fuir. Ça signifie reconnaître que les comportements de distanciation servaient une fonction protectrice et apprendre lentement à tolérer la vulnérabilité sans ces protections. C'est un travail interne qui prend du temps et souvent un soutien professionnel. Ça n'arrive pas du jour au lendemain parce que quelqu'un a peur de te perdre. Tu pourrais aussi remarquer que leur disponibilité soudaine vient avec des conditions subtiles attachées. Ils se montrent plus, mais ils attendent une reconnaissance et une validation immédiate pour le faire. Ils veulent que tu reconnaisses à quel point ils ont changé. Ils ont besoin que tu exprimes de la gratitude pour leurs efforts. Cette attente révèle que le comportement ne vient pas d'un lieu sécure. Quand quelqu'un change parce qu'il a vraiment développé une capacité différente, le changement lui-même est la récompense. Ils ne cherchent pas constamment une validation externe parce que le changement interne leur semble juste indépendamment de si quelqu'un l'applaudit. La pression qu'ils mettent sur toi pour valider leurs efforts est une autre forme de contrôle. Ça déplace le focus de si le changement est durable à si tu es assez reconnaissante. Soudainement, tu défends ta prudence continue au lieu qu'ils prouvent leur constance. Ce retournement de dynamique est intentionnel, même s'il n'est pas consciemment calculé. Ça les remet dans la position d'avoir quelque chose que tu veux, leur comportement changé, ce qui signifie que tu es à nouveau dans la position d'essayer de gagner ou garder quelque chose d'eux. Ta force a menacé ce déséquilibre de pouvoir. Tu n'essayais plus de gagner quoi que ce soit. Tu n'étais plus positionnée comme celle qui devait prouver sa valeur ou démontrer suffisamment d'appréciation. Tu avais simplement reconnu que la relation ne répondait pas à tes besoins et tu étais prête à accepter cette réalité. Leur transformation soudaine tente de recréer le déséquilibre en te faisant sentir que tu pourrais perdre cette nouvelle version d'eux si tu ne réponds pas de façon appropriée. C'est une saveur différente de la même dynamique de contrôle. Observe comment ils gèrent le conflit pendant cette période de supposé changement. Le conflit est l'endroit où les schémas d'attachement se montrent le plus clairement parce que c'est quand les gens se sentent le plus menacés. S'ils ont vraiment développé des schémas plus sécures, tu les verras gérer les désaccords différemment. Ils resteront présents pendant les conversations difficiles au lieu de se fermer ou de partir. Ils pourront entendre ta perspective sans devenir défensifs. Ils travailleront vers une résolution au lieu d'éviter complètement l'inconfort. Si le changement est tactique, le conflit l'exposera. Les nouveaux comportements disparaîtront quand les choses deviendront inconfortables. Tu verras les anciens schémas ressurgir, le mur de silence, le déplacement de blâme, le retrait. Les changements de comportement étaient transactionnels.
Ils ont fait certaines choses en attendant des réponses spécifiques, et quand ces réponses ne se sont pas matérialisées, ils se sentent justifiés de revenir aux anciens schémas. La vraie transformation signifie que quelqu'un a développé la capacité de maintenir sa croissance même quand elle n'est pas immédiatement récompensée. Ils continuent à se montrer de façon constante parce qu'ils ont intériorisé des valeurs différentes autour des relations et de l'intimité. Ils maintiennent une communication saine parce que ça s'aligne avec qui ils deviennent, pas parce que c'est une stratégie pour te garder investi. La différence entre ces deux motivations devient cristalline pendant le conflit ou quand tu ne réponds pas à leurs efforts de la façon qu'ils attendaient. Tu pourrais te retrouver à te demander si tu es trop sceptique, trop sur tes gardes, trop peu disposé à leur donner du crédit pour essayer. Ce doute de soi est naturel, mais ça vaut aussi la peine de l'examiner. Ton scepticisme n'est pas aléatoire. Il est basé sur l'expérience avec cette personne spécifique te montrant des schémas spécifiques dans le temps. Tu n'es pas sceptique envers un étranger. Tu es prudente avec quelqu'un qui a précédemment démontré que ses mots et comportements temporaires ne s'alignent pas toujours avec ses actions soutenues. Cette prudence est méritée et elle est protectrice. Il y a une différence entre être fermé à la croissance et exiger une preuve de croissance avant de te réinvestir pleinement. Tu ne leur dis pas qu'ils ne peuvent pas changer ou que tu ne les croiras jamais. Tu maintiens simplement les limites qui protègent ton bien-être pendant que tu observes si le changement est réel. S'ils interprètent ta réponse mesurée comme un rejet ou une punition, cette interprétation te dit quelque chose d'important. Quelqu'un qui comprend l'impact de son comportement précédent ne s'attendrait pas à une confiance immédiate. Il reconnaîtrait que reconstruire prend du temps. La chronologie du vrai changement est aussi révélatrice. Les schémas d'attachement qui ont pris des années à se développer ne se transforment pas en semaines parce que quelqu'un a peur de perdre une relation. La thérapie pour l'attachement évitant prend typiquement des mois ou des années de travail constant. Ça implique d'identifier les déclencheurs, comprendre les origines des schémas, développer des compétences de tolérance à la détresse et construire lentement la capacité pour la vulnérabilité. Rien de ça n'arrive rapidement, et ça n'arrive surtout pas sans un focus intentionnel et habituellement des conseils professionnels. Quand tu vois un changement dramatique en peu de temps, juste après que tes limites ont menacé la relation, tu es presque certainement en train de voir une adaptation comportementale plutôt qu'une transformation psychologique. Ils ont appris à performer des comportements différents. Ils n'ont pas développé une capacité interne différente. Au moment où la menace diminue, au moment où ils se sentent en sécurité que tu ne pars pas, la motivation pour maintenir la performance diminue. C'est là que tu verras si le changement était enraciné dans un vrai développement ou une nécessité tactique. Considère aussi ce qu'ils font quand ils ne sont pas avec toi. Poursuivent-ils leur propre croissance indépendamment de la relation? Sont-ils en thérapie? Lisent-ils sur les schémas d'attachement? Travaillent-ils sur eux-mêmes de façon qui n'implique pas directement te reconquérir? La vraie transformation se montre dans tous les domaines de la vie de quelqu'un parce que c'est à propos d'eux devenant différents, pas à propos d'eux sauvant une relation spécifique. Si tout leur focus et énergie est dirigé vers te convaincre qu'ils ont changé, ce focus lui-même est un signal d'alarme. Ta force continue pendant cette période est ce qui te protège de te laisser balayer de nouveau dans d'anciennes dynamiques sous le déguisement de nouveaux comportements. La force qui les a fait déployer cette tactique en premier lieu est la même force qui te permet de voir à travers. Tu as construit la capacité d'observer les schémas. Tu as développé la capacité de faire confiance à ton propre jugement. Tu as appris à prioriser ton bien-être sur la pensée basée sur l'espoir. Tout ça reste valide et nécessaire, surtout quand tu fais face à une transformation soudaine qui contredit tout ce que tu as observé précédemment. Ça ne signifie pas que tu ne pourras jamais leur faire confiance à nouveau ou que la réconciliation est impossible. Ça signifie que la confiance se reconstruit à travers une constance démontrée sur un temps significatif, pas à travers l'acceptation d'un changement soudain au pied de la lettre. S'ils sont vraiment différents, le temps le prouvera. S'ils ne le sont pas, le temps l'exposera. De toute façon, tes limites te gardent en sécurité pendant la période d'observation. Tu ne fermes pas la porte. Tu ne marches juste pas de nouveau à travers jusqu'à ce que tu aies une preuve claire que ce qui est de l'autre côté a fondamentalement changé. La manipulation émotionnelle inhérente à cette tactique inclut souvent te faire sentir coupable de ne pas embrasser immédiatement leurs efforts. Ces comportements sont conçus pour te faire sentir déraisonnable de maintenir tes limites.
Ils cadrent ta prudence comme le problème plutôt que leur comportement précédent étant la raison pour laquelle la prudence est nécessaire. N'internalise pas ce blâme. Tu n'es pas déraisonnable en exigeant une preuve soutenue de changement avant de te réinvestir pleinement chez quelqu'un qui t'a précédemment blessé à travers ses schémas. Ce n'est pas une punition, c'est de l'autoprotection basique. Quiconque veut vraiment reconstruire la confiance comprend que ça prend du temps et une action constante. Quiconque est frustré par ton besoin de ce temps révèle que sa priorité est de regagner le contrôle rapidement plutôt que de vraiment mériter ta confiance à travers un effort soutenu. La pièce finale de protection dans cette situation est de te rappeler que tu ne dois une relation à personne juste parce qu'ils essaient de changer. Même si le changement finit par se révéler authentique, tu n'es pas obligé de retourner à une relation qui t'a précédemment causé de la douleur. Tu peux reconnaître leur croissance tout en choisissant quand même d'avancer sans eux. Tes limites et ta force t'ont donné des options. Tu n'as pas à abandonner ces options juste parce qu'ils font maintenant ce que tu voulais précédemment qu'ils fassent. Parfois les gens changent, mais ils changent trop tard. Les dégâts causés pendant le temps où ils n'étaient pas capables de se montrer différemment ont déjà changé ce que tu ressens pour la relation. C'est valide. Tu as le droit de décider que peu importe s'ils ont changé, la relation n'est plus ce que tu veux. Ta force ne concerne pas seulement les amener à mieux te traiter. C'est reconnaître ce dont tu as réellement besoin et être prête à t'éloigner de tout ce qui ne répond pas à ces besoins, même si ça s'améliore par rapport à où c'était. Le sale tour que les évitants sortent quand ils voient que tu es trop forte est sophistiqué parce qu'ils ciblent ton espoir, ta capacité de pardon et ton désir que la relation fonctionne. C'est efficace parce que ça ressemble exactement à ce à quoi ressemblerait un vrai changement dans les premières étapes. Ta protection ne concerne pas devenir cynique ou fermé à la possibilité de transformation. C'est maintenir la clarté et les limites qui te gardent en sécurité pendant que tu observes si la transformation est réelle ou tactique. Le temps, la constance et le comportement soutenu dans de multiples contextes te donneront la réponse. Fais confiance à cette réponse quand elle se révèle. Si ça a résonné en toi, si tu as vécu ce schéma d'un évitant se transformant soudainement juste quand tu es devenue forte, laisse un commentaire en partageant ton expérience. Ton histoire pourrait aider quelqu'un d'autre à reconnaître ce qui se passe dans sa propre relation. Et si tu as trouvé ça précieux, clique sur le bouton j'aime et abonne-toi pour plus de contenu sur comment naviguer des dynamiques relationnelles difficiles. Merci d'avoir regardé.